Bonjour à tous, je m'appelle Getsa Yolande. Si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, si vous voulez faire le plus de clients possible, si vous voulez connaître les techniques qu'ont utilisées ces grands vendeurs qui ont fait fortune grâce à la vente, alors vous êtes au bon endroit. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mon livre « Comment devenir un redoutable vendeur » vient de paraître. Sachez que ça fait 11 ans que je suis entrepreneur maintenant. J'ai fait des études de sociologie à l'université de Ngoïkele à Yaoundé. J'ai fait des études de gestion hôtellerie en Belgique. J'ai ouvert ma première entreprise à l'âge de 23 ans. 4 ans après, j'ai ouvert la deuxième. Ensuite, j'ai sorti la marque de cosmétiques, qui est une marque de parfum et de rouge à lèvres, la marque Yolande Senghar, dont les ventes se sont épuisées seulement 3 mois après la sortie officielle. Je suis également organisatrice événementielle. Et je peux vous assurer que tous les événements que j'ai organisés, j'ai toujours eu des bénéfices. Mais mon parcours n'a pas été facile. J'ai beaucoup galéré. Ça a été très, très difficile durant les 4 premières années. C'est au gré de toutes ces erreurs, de toutes les erreurs que j'ai rencontrées. C'est cela qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans le commerce et dans l'entrepreneuriat. J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont des produits médiocres, qui arrivent à les vendre facilement. Et d'autres qui ont des beaux produits, mais que personne n'achète. J'ai compris que tu pouvais avoir une belle entreprise, avec une belle enseigne, avec des beaux produits, mais que tu avais difficile à vendre. Alors qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui a une entreprise médiocre, qui n'a même pas d'enseigne, mais qui fait plus de chiffres d'affaires que toi. Dans ce livre, Comment devenir un redoutable vendeur, je vous livre avec passion ce que j'ai appris dans la vente. Je vous donne les techniques qu'ont eu ces grands vendeurs qui ont fait fortune grâce à la vente. Vous devez vous procurer ce livre. Ça vous permettra de propulser vos finances. Dans la deuxième étape, je vous montrerai les techniques pour propulser ses finances, pour faire le plus d'argent possible, pour contrôler son argent. Savez-vous que la majorité des adultes, lorsqu'ils se lèvent le matin, quelle est la question qu'ils se posent? La première question qu'ils se posent, c'est: comment est-ce que je vais faire pour payer mes factures? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir tenir à la fin du mois? Comment est-ce que je vais faire pour payer l'école de ma fille? Tout ça tourne autour des finances. Parce qu'on est une planète économique. Toute notre vie, ce sont les questions auxquelles nous serons toujours confrontés. C'est dommage que dans notre cursus scolaire, on ne nous a pas appris comment est-ce qu'on devait faire pour gagner l'argent. Pourtant, c'est dans notre vie de tous les jours. Quand vous avez l'argent, comment est-ce que vous vous sentez? Quand on a l'argent, on se sent puissant. On se sent fort. On est à l'abri. On a beaucoup d'amis, ça, il faut le dire. On a beaucoup d'amis. On a moins de stress. On a même la paix du cœur. Quand on n'a pas d'argent, comment est-ce qu'on se sent? On est triste, on est anxieux, on est malheureux. Mes chers amis, nous devons nous battre tous les jours pour ne pas en manquer. Comment faire pour propulser vos finances? La majorité des personnes dans ce monde gagnent leur argent par un emploi. Ils ont un salaire par mois. Depuis 3 ans, ça fait 3 ans que tu touches le même salaire par mois. Est-ce que tu sais que le monde change? Le monde change à une vitesse incroyable. Les enfants grandissent, la technologie évolue, tout change autour de nous. Comment ça se fait que depuis 3 ans, tu as le même salaire? Vous devez vous battre pour que votre salaire puisse augmenter.
La deuxième des choses que nous devons faire pour pouvoir propulser nos finances, c'est avoir plusieurs sources de revenus. Parce que la majorité des millionnaires dans ce monde ont 10 sources de revenus. Nous ne devons pas compter uniquement sur notre salaire. Par exemple, lorsque vous êtes employé, le week-end, vous pouvez décider d'avoir un autre travail. Vous pouvez faire serveur, vous pouvez faire DJ. Pour les femmes, vous pouvez faire décoratrice de fête. Lorsqu'on est employé, on peut décider de travailler à mi-temps et monter son propre business. Parce que lorsqu'on est employé dans une entreprise, on est une marionnette. Sachez que les employés ont un salaire limité et les entrepreneurs ont un salaire illimité. Vous devez vous battre. J'invite ici tous les jeunes, vous devez vous battre à monter votre propre business. Parce que si vous n'avez pas de projet, vous devenez l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Lorsque vous avez déjà une entreprise, dans cette entreprise-là, vous pouvez créer d'autres sources de revenus. Je prends l'exemple, par exemple, d'un salon de coiffure. Dans un salon de coiffure, vous pouvez vendre les mèches, vous pouvez vendre les sacs à main, vous pouvez vendre des bijoux, vous pouvez faire la manicure, vous pouvez faire la pédicure, vous pouvez faire la pose des cils. Lorsqu'on a un restaurant, c'est la même chose. Dans mon restaurant, ce que je faisais déjà des cocktails, je faisais de la restauration rapide, la restauration emportée. Le soir, je transformais mon restaurant en boîte de nuit. Les gens dansaient jusqu'au matin. Et je livrais aussi des boissons aux autres cafés. Je revendais des boissons aux autres cafés. Lorsque vous avez une entreprise, vous pouvez créer dans cette même entreprise plusieurs sources de revenus. La troisième des choses que vous devez faire, c'est l'épargne. Vos pensées doivent être axées sur comment est-ce que je dois faire pour épargner mon argent. Comment est-ce que je dois faire pour faire le moins de dépenses possible? Est-ce que vous savez que 55% de la population sont serrés financièrement et n'arrivent pas à joindre la fin du mois? Ne sois pas dans ces catégories-là qui achètent 3 paires de chaussures alors qu'ils ne portent qu'une seule paire. Ne sois pas dans ces catégories-là qui achètent tout à crédit. Pour faire des épargnes, il faut faire des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices pour mieux rebondir. Si par exemple, tu payes un loyer de 600 € alors que tu n'es jamais à la maison, tu peux aller vivre chez tes parents et les 600 € te permettront de faire des épargnes. Si tu payes un loyer de 600 € et que tu vis seul et que tu n'es jamais là, tu peux décider de vivre avec un ami pour diviser le loyer en deux et cela te permettra de faire des épargnes. Tu n'es pas obligé de payer tout à crédit. Apprends à payer les choses cash. Le téléphone que tu achètes à 1000 € aujourd'hui, celui de 100 € fait le même travail que celui de 1000 €. De toute façon, celui de 1000 € tu n'utiliseras jamais toutes les options. Pour faire des épargnes, il faut faire des sacrifices. Maintenant, lorsqu'on fait des épargnes, on fait des épargnes pour un but productif. On fait des épargnes pour investir. Et on fait des investissements productifs. Fais le sacrifice aujourd'hui pour pouvoir mieux vivre demain. Fais le sacrifice d'épargner ton argent aujourd'hui, mieux l'investir et pouvoir mieux vivre demain. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que pour propulser vos finances, il faut avoir d'autres revenus que votre salaire. Vous devez multiplier vos sources de revenus. Ça, c'est en 1. En 2, vous devez vous battre pour épargner. Vous devez faire des sacrifices pour faire le moins de dépenses possible et épargner. En 3, vous devez faire des investissements productifs. Dans cette vie, vous devez être bimétier. Parce que vous pouvez être le plus bon bijoutier du monde. Vous pouvez être le plus bon boulanger du monde. Vous pouvez ouvrir le plus beau commerce du monde. Mais si vous ne savez pas vendre vos produits, si vous n'avez pas de clients, cela ne servira à rien. La vente est autour de nous. Donc nous devons tout faire pour apprendre à vendre. Mon livre, qui est la première édition, Comment devenir un redoutable vendeur. Vous pouvez vous le procurer en ligne sur Amazon. Et sachez que
15% des ventes de ce livre iront aux enfants orphelins en Afrique. Merci à tous de m'avoir écouté et bonne continuation dans vos projets.